Nous sommes à Vatabrin et le chef d'aujourd'hui s'appelle Dan Bessoudo. Je lui ai lancé un défi, réaliser une recette pour moins de 22 € pour 4 personnes. Alors au menu, un peu de Mistral et des filets de dorade poêlés avec son caviar de courgettes. Juste avant de préparer la recette, je vous emmène faire une petite balade dans le joli petit village de Vatabrin. Suivez-moi. Chemin entre Aix et Marseille, voici Vatabrin, un petit village avec une très longue histoire. Pour un jeune chef, s'installer ici semble un vrai défi, mais je crois que je comprends. Ces petites rues ombragées ont un charme fou et on retrouve l'âme du village provençal. Ces dernières années, beaucoup de citadins ont choisi de profiter du calme de Vatabrin et le village s'est considérablement agrandi. Et quel panorama! Depuis le château de la Reine Jeanne qui date du Xe siècle, on domine tous les alentours. Regardez cette vue. On va de l'étang de Berre à la Sainte-Victoire, terrain de jeu des randonneurs. Pour ceux qui préfèrent un peu plus de détente, je vous conseille la terrasse de Dan où la vue n'est pas mal du tout. D'ailleurs, il est temps que je vous présente le chef. Alors donc tout au bout, on donne sur Martigues. Au premier plan ici, tu vois, donc on a l'étang de Berre. Ouais. Et de cette terrasse, donc, on domine vraiment toute la vallée de l'Arc. Très jolie terrasse. Mais dis-moi, comment fait-on pour être originaire de Toulon, vivre à Stockholm et arriver à Vatabrin? Eh bien, je crois que c'est le parcours d'un cuisinier en général. Hein. Le cuisinier se veut très mobile. Bon. Et faire ses armes à Paris, c'était pas mal. Être à Stockholm pour rencontrer mon épouse. Ça, c'est même très très bien, je trouve. Et voilà, non. Et on s'est retrouvés ici vraiment par hasard finalement. Ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans, oui. Bon, je t'ai lancé un défi aujourd'hui, réaliser une recette à moins de 22 €. Qu'est-ce que tu nous proposes? Eh bien écoute, on va préparer aujourd'hui de la dorade royale. Ouais. Donc je suis resté sur du poisson, puisqu'on aime beaucoup le poisson ici. D'élevage, bien sûr, puisque bon, sur du sauvage, c'est un peu plus compliqué. D'accord. Au niveau du budget. N'est-ce pas? Et sinon, donc elle sera préparée avec un caviar de courgette, à la ciboulette, aux fines herbes, et un jus de moule émulsionné de Bouchot. Ça va être bon tout ça. On va voir si on a tous les ingrédients pour préparer la recette. Nous avons donc besoin de dorade royale d'élevage pour que ça rentre dans le budget, mais qui sont excellentes. Nous avons également besoin de moules de Bouchot, de parmesan râpé, de citron, de crème et de beurre, de sel, de poivre du moulin, de courgettes, de gousses d'ail, d'un petit peu de sucre, d'une botte de ciboulette et de l'huile d'olive. Pour la recette, on a pris de la dorade d'élevage, parce qu'effectivement, c'est moins cher. Serré, hein. Alors, c'est pas que c'est moins bon, hein, c'est pas tout à fait pareil. C'est bon quand même, mais bon, c'est pas du sauvage. C'est pas du sauvage. Alors, la dorade royale, D-A-U ou D-O, c'est ça, c'est le petit bec plus ou moins prononcé qui est noir. Voilà, c'est ça. Hein. Oui, absolument. Voilà, c'est à ça que vous reconnaissez une dorade royale. On lève les filets tous les deux? Allez, Allez. je vais te montrer ça. Tu en fais un, je fais l'autre. Je pose ma main à plat sur le poisson. Et gentiment, hop, je longe l'arête dorsale. Tu vois, j'ai quasiment tout décollé. Et ici, je vais donner à l'envers un petit coup de couteau, hop, pour casser ces petites arêtes qui nous gênent. Et regarde ça, le filet il sort tout seul. Ah, c'est facile. Tu vois, c'est facile. Très bien. Incline-le, voilà, incline-le. On prépare quand même les filets qui soient bien propres. Ça, on va les réserver. Et puis, on va s'occuper du caviar de courgette. Exactement. Et non pas caviar d'aubergine, j'ai bien dit caviar de courgette. Oui, caviar de courgette. J'ai commencé. Ah, les courgettes. Alors, j'y vais doucement. Oui. Parce que je sais que toi, tu peux y aller un petit peu plus vite. Il faut que ça soit fin. Il faut que ça soit fin. Très, très fin. Comme ça, on a un temps de cuisson très court et surtout, ça nous permet de garder un caviar de courgette bien vert. J'espère que vous n'êtes pas pressé, vous n'êtes pas trop faim, parce que je vais en avoir pour un petit peu de temps quand même. Vous allez voir un professionnel. Et tu sais, si tu veux, on a de l'ail épluché. Hein. C'est ça, je vais faire l'ail, t'as raison, c'est une bonne idée. Les courgettes, elles vont cuire pendant combien de temps? Oh, bien écoute, quand elles sont fines comme ça, il faut compter un bon quart d'heure. Oh, bah ça va assez vite quand même. Voilà. Alors, donc départ à froid? Départ à froid, il n'y a aucun problème. Je mets l'huile d'olive Si quand tu même. veux, bien sûr, on y va.
c'est bon, on va s'arrêter là. Donc je vais mettre les courgettes. La râpe. La râpe. Tu sales pas, tu poivres pas. Oui, après on va le faire une fois devant voilà, le quand fourneau. on va retourner en cuisine. On va retourner en cuisine, on va assaisonner, on va même mettre un petit peu de sucre, tu vois. Pourquoi le sucre? Bien, ça va donner ce petit côté sucré qui donne aussi de la qui va fraîcheur, relever. fruitée, Voilà. tu vois. C'est dans ma cuisine, je mets beaucoup de sucre. Très bien. J'aime ça. C'est bon le sucre. Allez. On sale et on poivre? On sel et on poivre. Tu vois, je suis prêt avec mon moulin. Moi j'ai du sucre aussi, T'as du c'est bien. sucre Allez. et le sel. Un petit peu de sel. Alors voilà. Très bien. Voilà. Du sucre à Du combien? sucre, autant que le sel. Nous, on fera bon tour. On oublie? On oublie. Un quart mais d'heure. On vérifie quand même. Hein. Oui, pas de problème. Ok, ça c'est bon. Parfait. On s'occupe des moules de Bouchot. Les moules de Bouchot. Alors, les fameuses moules de Bouchot, voilà. Elles sont toutes petites. Bien charnues. Oui, bien, jaune et orange à l'intérieur. Attention, il peut y avoir des blanches. Ah, quelques d'accord. albinos. Donc, vous avez quand même une AOC, une appellation d'origine contrôlée, sur celle de la baie de Mont-Saint-Michel. Les autres, elles ont des critères de qualité certifiés. Mais c'est ce qu'il y a de mieux quand même pour les moules de Bouchot. Moule. Donc là, on va C'est juste vraiment les super. nettoyer comme ça. On enlève juste la barbe, c'est Voilà, ça? juste la barbe. En plus, elle, elle part vraiment bien. Donc, attention aussi aux petites arapèdes. Surtout quand on met la coquille en présentation, tu sais, dans l'assiette. Ah oui. Bon, si Les maintenant petits- tu le... Voilà. Les petits coquillages Les blancs. petits coquillages blancs. Donc, juste un Tu petit vois coup d'ongle, regarde, hop, ça part. Ça part très En bien. plus, c'est bien, parce que ça nettoie même la peau. Donc, C'est ça, voilà. c'est un petit peeling. C'est Voilà, ce que tu veux exactement. dire. Très bien. Dis-moi, on va les passer sous l'eau On maintenant. va les passer sous l'eau, je vais jeter ça. Et voilà. Ça va vite. Allô, monsieur. Allez, allô. Bon. Voilà. Maintenant, on va passer à la cuisson. Qui est très rapide, si je ne Très m'abuse. très rapide. Le caviar. Le caviar, oui, le caviar, il faut jeter un petit peu. Oh là là, je regarde. Ça sent bon, hein. Alors là, je vous dis pas l'ail. Je sens même un peu le sucre. Non, je blague. Alors tu vois, il n'y a pas de couleur, hein. Elle reste bien verte. Il faut vraiment que ça cuise assez rapidement. Alors je prends mes moules. Oui. Alors là, tu Je vas prends entendre. le j'adore. dessous. Voilà, Vas-y. tu prends le dessous et tu vas voir. Écoute chanter, hein. Écoute ça. Voilà. Allez, on y va. Tu verses ton eau, n'aie pas peur. Ça va bouillir d'un coup. Vas-y, vas-y. Et on ferme. Et on ferme, c'est chaud. Sans se brûler. Sans se brûler, puisque Voilà. bon, en général, j'ai un couvercle Voilà. pour les plus gros volumes. Et là, on va les laisser cuire quelques secondes. C'est quand elles sont ouvertes, de toute façon, qu'elles prêt. sont cuites, c'est ça. Ah oui, oui. Par Et contre, très court, hein. on garde bien le jus de cuisson. C'est ça qui va nous servir après pour le reste de la recette. Bon, le parmesan juste après, parce que je crois que Oula. c'est quasiment cuit Ah là. oui, bien là, regarde. Regarde ces couleurs qui ressortent. hein. Mais c'est quoi? C'est quelques secondes, c'est tout. Ah oui, quelques secondes. hein. On les oublie. On les oublie pas longtemps. Dis-moi, on est toujours à moins de 22 € la recette parce que le parmesan quand même. Oh, écoute, j'ai même pas 1 euro Ah, sur le voilà. parmesan. On va bien être à moins de 22 €. Oui. C'est une petite chips de parmesan. Comment tu l'as fait? Eh bien, écoute, très simple. Une poêle anti-adhésive. Le Là, ce que parmesan le râpé. parmesan râpé, tout simplement. Alors, une chose, tu vois, je saupoudre, Ouais. je parsème mon parmesan. Alors, ce qui est important, c'est toujours prendre un parmesan pas trop sec. D'accord. Voilà. Donc Quand plutôt il est jeune. plutôt jeune, voilà. S'il est trop sec, ça ne collera pas. Très bien. Hum. On met ça sur le feu. Sur le gaz, et ensuite on finira la cuisson sur la plaque gentiment et le retourner comme une crêpe. Parfait. Ok? Donc là, on attend que ça fonde. Voilà. Et Exactement. on retourne. Voilà, alors là on va rester gentiment devant la poêle parce que ça peut aller très vite. Là, tu la mets sur la plaque à On va côté la parce mettre, que tu c'est vois. un peu moins chaud. Voilà. Hop, regarde ces petites bulles là. On Donc va chez justement vous, éviter. baissez encore plus le feu parce que vous n'avez pas tous Voilà. plaque et feu. Exactement, là on va laisser sécher. Alors tu vois comme ça se colle. Alors tiens, essaie de la retourner maintenant. Tu vas voir comme c'est magique. Ah oui, ça se fait Voilà, bien. Tu vois. Alors tu t'aides quand même avec le bout de tes doigts parce que t'inquiète pas, ce sera pas trop chaud. Voilà, elles se décollent très bien. Voilà, tu prends. Pas trop chaud, pas trop chaud. Ouais, remarque, c'est vrai que j'ai peut-être plus la C'est ça. Voilà. Voilà. Super. Regarde ça. Alors, tu vois, ce qui est amusant avec ce genre de préparation, c'est que si par exemple on a un petit yaourt, un pot de yaourt bien vide dans son frigo, mettons, on nettoie et on va mettre notre chips, tout comme une tuile, sur le pot de yaourt. Et après, on peut y mettre une salade.
Le caviar. Alors, on prépare le caviar et on laisse sécher, la gentiment. chips. Voilà. On l'oublie. Jusqu'au moment de servir. Et voilà notre caviar de courgettes. Je peux même pas vous dire tellement Voilà. que ça sent bon. C'est. Et tu vois, il est resté bien vert. Hein. Oui. Alors, moi je vais écraser le caviar avec ma fourchette. Ouais. Et à la limite, je peux te laisser faire la ciboulette si Ça tu veux. marche. C'est parti pour la ciboulette. C'est assez fin comme ça, Dan? Oui, c'est très très bien. Voilà. L'essentiel, tu vois, c'est que ça reste bien vert. D'accord. Pas trop appuyé sur la ciboulette, sinon elle noircit très vite. Et oui, ça sert à rien d'écraser. Voilà, Donc exactement. avec le couteau, on voilà, fait on glisser. glisse sur la planche. On n'écrase pas comme non, ça. exactement. Alors ça, c'est quand on le sert chaud, qu'on met Chaud. la ciboulette. Absolument. Si maintenant tu l'avais servi froid, puisqu'on peut le servir en entrée, même avec du melon, c'est très bon. Ah oui. Oui, une petite salade de melon, caviar froid. Et là, à ce moment-là, la ciboulette, tu la mettras tout simplement à froid. Il vaut Pourquoi? mieux. Parce que tu as peur que ça noircisse. Bien voilà, ça ou- peut cuire et ça diffuse trop de parfum. Alors que fraîche, on va garder vraiment, on va rester D'accord. sur une entrée Donc, froide. comme là, on va la manger tout de suite. Voilà, On exactement. met tout. Et là, c'est prêt. Hein. C'est vraiment super. On va goûter à la limite. Hein, Je peux on va goûter? rectifier, bien sûr, on va Ah, je rectifier goûte. l'assaisonnement si c'est nécessaire. Un Moi, petit peu de sel, non? Moi, j'en mettrais pas plus. Pas plus. Mais bon, après... Dan, on laisse la cuisine 5 minutes, on a presque terminé la recette. J'ai vu quand même que tu avais une vaisselle assez sympathique. J'aimerais qu'on en parle un petit peu. Oui. Bien écoute, tu sais, on travaille avec une dame sur Marseille qui est architecte d'intérieur, donc spécialisée dans le verre, qui notamment travaille surtout avec le Murano, le verre de Murano. Alors ça c'est du Murano. Voilà, ça c'est Voilà. du Murano. À savoir que nous ne travaillons pas, nous, directement sur ce verre, bien entendu, puisque bon, dès qu'il y a une assiette cassée, Oui. ça fait un petit peu mal. Forcément, mais bon, dans Puisque, des bon, grands le coup, restaurants, vous pouvez voilà, en trouver du exactement, Murano. absolument. Donc elle fait déjà Elle ceci, fait, exactement. mais toi tu en utilises d'autres. Alors nous, on a essayé justement de penser ensemble, elle et moi, du moins, sur un modèle plus accessible, on va dire, et toujours C'est un très petit beau, peu dans ça. ses formes, avec un verre donc, je dirais basique, mais teinté. Alors pourquoi teinté? Bon, j'aime beaucoup les fonds foncés pour faire ressortir les Bien couleurs. sûr. Donc, Et pour ta cuisine, c'est vrai que c'est voilà, intéressant. j'ai trouvé ça assez sympathique et bon, c'est une très belle collaboration parce que finalement, on arrive finalement même à créer ensemble. Et oui, Et elle me donne des idées et je lui donne des idées. Donc bon, c'est c'est pas mal ça, hein, que c'est vous pas en mal, pensez. Alors tu es aussi très européen quand même, parce qu'il y a des choses qui viennent de Norvège, de Finlande. Alors ça j'ai vu. alors oui, la petite théière, C'est pas beau ça, regardez. norvégienne. Alors ça c'est pas très facile à trouver, mais toutes les adresses qu'on aura, on vous les remettra sur le site internet, hein, vous Absolument. inquiétez pas. Voilà, Je vous les donnerai. jolie théière. Il y a ça aussi, ça c'est de l'ardoise. Alors ça c'est de l'ardoise, oui. Alors ça c'est français, par contre. Ouais. Ça c'est l'ardoise française. Alors c'est vrai que bon, ça donne de l'effet. C'est très à la mode maintenant. On en voit beaucoup sur table. Ouais. Et j'ai trouvé ça sympathique, surtout dans du petit format, puisque ça peut servir Oui. en guise de mignardise, en fin de Bien repas, sûr. même à la maison. On peut y servir une amuse-bouche. Alors donc c'est pas français et norvégien pour pour les origines. Voilà. Et on va terminer par les verres que j'aime beaucoup également. Voilà. Alors là, on va un peu plus haut. Là c'est la Là, c'est Finlande. la Finlande. Donc la Norvège est à peu près par là et la Finlande Ouais, un un peu petit plus. peu. Voilà, exactement. T'as rien de Suède, à part ta femme. Oui, mais C'est déjà pas à la mal. maison, à la maison. Ah, il y a des choses suédoises à la maison. ouais. D'accord. On a un petit intérieur suédois fort sympathique. Ah, j'imagine. Voilà. Donc des très beaux verres, voilà. Pareil, on vous remettra l'adresse sur le site internet. C'est vraiment une très très belle vaisselle que tu as. Merci. Bon, on va quand même retourner en cuisine. Il nous reste à terminer la recette et à dresser. Oui, Eh ben c'est parti. le poisson. Dan, fin de recette. Fin de recette, voilà, dernière ligne droite. Pour nos jolis moules, en tous les cas, on va les passer pour Oui. récupérer le jus. On a les moules donc dans notre chinois. Donc l'idée c'est quoi? C'est de récupérer bien voilà, tout le jus. Voilà, exactement. On Et va ceci. faire le jus de moule amélioré. Voilà, exactement. Donc, Et on va le faire ça, c'est du- réchauffer. C'est du pur jus de moule. Hein. Tu rajoutes quoi? Citron, une noisette de beurre et de la crème. Mais il n'y a plus qu'un. On améliore le jus. Oui. Tu mets quoi? Un demi-citron? Ou même pas. Ah, pas tout à fait. Un bon quart, on va dire. Voilà. La crème, Voilà la crème. je mets tout. Écoute, vas-y, mets la Allez. moitié, on va voir ce que ça donne. Oui, vas-y, mets tout, allez. Allez. Mets tout, c'est bon.
Soyons généreux. C'est bon. Le beurre, Déjà dans mon budget de toute façon. Voilà. Oui, parce que du coup, la crème, le beurre, ça fait quoi? Non, je suis vraiment, je crois, entre 17 et 18 euros. Pas mal. Pour 4 personnes. Bon. Donc tu vois, on met un petit filet d'huile, hop, juste ce qu'il faut. Toujours une poêle anti-adhésive. Très bien. Hein, Bien chaude. Et bien chaude, tu peux y aller. Tu vois, ça commence à perler. Côté peau? Côté peau. Voilà. Tu les fais cuire combien de temps? Oh, ça va être très rapide, hein. Tu sais, ce sont des petits filets. Donc vu qu'on est parti sur des dorades portions, On est sur quoi? C'est une minute? allez, Ouais, on va dire 2 minutes. minutes grand maximum, histoire de bien faire croûter. On sale tu en vois, poivre? on va saler, mais juste avant, je vais quand même les presser pour avoir un poisson bien plat. Allez, Voilà, du poivre. un peu de poivre. On revient à notre jus de moule là qu'on a fait réchauffer. Mhm. On monte au beurre maintenant. On monte au beurre. Une petite noisette Voilà, une petite de beurre noisette. avec la crème. Voilà. T'as raison, ça fait un bon équilibre. Et là, on va mixer tout de suite? Voilà, on va mixer tout de suite. Il faut surtout que ça soit pas trop chaud, sinon on n'obtiendra pas une jolie mousse. D'accord. Regarde cette jolie mousse qui arrive là. C'est de l'écume, hein. Donc très important, on redit, pas trop chaud quand même, Pas trop chaud, non. sinon ça moussera pas. Et si la mousse ne tient pas, on va voir maintenant d'ailleurs, si elle ne tient pas, on va rajouter un petit peu de beurre. D'accord, Hein, puisque c'est le beurre. Mais tu vois, elle tient bien, c'est comme un cappuccino. parfait. Voilà. Donc là, on va dresser. Voilà, là on va dresser On va juste maintenant. vérifier que nos poissons sont bien cuits. Et Voilà. après, on dresse et après, on mange. On va faire un petit résumé de la situation pour que vous compreniez bien toutes les étapes. On a commencé par lever les filets de dorade qu'on a réservés. Après, on a coupé très finement les courgettes qu'on a fait cuire un quart d'heure avec de l'huile d'olive et un petit peu d'ail Oui, et du sucre. et du sucre. Du j'ai sel oublié. et du poivre. Voilà, sel et poivre. On a nettoyé les moules et on les a fait revenir, mais dans un tout petit peu d'eau, Mais très léger. Hein. très léger. Mais alors, moins d'une minute, hein. Chips de parmesan. Des chips de parmesan. Donc vous mettez un peu de parmesan dans le fond de votre poêle Poêle anti-adhésive. On le met sur le feu Doux. Et puis une fois que c'est cuit, vous la retournez et vous la laissez sécher tranquillement de côté. De côté. On a repris le caviar, on l'a écrasé à la fourchette. On a mis de la ciboulette ciselée, on a mélangé et on a mis de côté. Au dernier moment, vous mettez à cuire vos filets de dorade à l'unilatéral. Ça veut dire que d'un seul côté, cuisson rosée, très important. Le jus des moules, Émulsionné. vous rajoutez un peu de citron, de la crème Et du beurre. et du beurre. Et on rectifie l'assaisonnement. Vous prenez une girafe ou un plongeur, c'est pareil. Bzz, bzz. Ça fait de l'écume et on va pouvoir dresser sur nos assiettes. Absolument. Ça fait du bien de sortir un peu de la cuisine, hein, parce qu'il fait un peu chaud quand même. C'est vrai. Donc on va boire quelque chose de frais avec ce plat. Un bon Dis-moi rosé. tout. Un bon rosé. Un bon rosé fait près d'ici, près de Vintabrin. Ouais. Un très joli domaine qui a ces deux cuvées, une traditionnelle et celle-ci la Prestige. La cuvée Prestige. Très important, faites-nous plaisir. Pas de glaçons dans le rosé, surtout quand c'est une cuvée Prestige. Vous avez bien compris. Donc maintenant, avant de goûter ce plat, parce que vraiment moi j'en ai très très envie, vous retrouverez tout ce que vous avez besoin de savoir sur la recette de Dan sur le site internet de France 3. On goûte maintenant. Je vous dis à très bientôt. Allez, Merci. on y va.